Donc, on va pouvoir maintenant ouvrir un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Cécile. Et toutes les Ouais. informations apparaissent. Cécile, je l'ai vue. Alors, je l'ai vue à côté de moi, euh, face à moi. Comment dire? Sur le côté, mais le visage vers moi. D'accord? Et en tenue de l'armée, j'ai l'impression. Elle a une combinaison et elle tient un casque sous le bras. D'accord? Ça ressemble à un casque de cosmonaute, mais D'accord. je sais pas trop ce que c'est que ce casque. Ça paraît être, ouais, elle fait partie d'une flotte. Galactique. Euh, ouais, mais alors je sens vraiment, tu sais, la dimension de l'armée et de la contrainte. D'accord. La contrainte. Euh, et j'ai vu aussi en tout début d'induction, j'ai eu ce flash où je l'ai vu dans une autre apparence, sous une autre apparence, beaucoup plus féminine. Et quelque chose qui ramène à loin, où elle protège quelque chose. C'est pas vraiment qu'elle cache, on pourrait dire qu'elle cache, qu'elle met sous protection, elle protège quelque chose. Et j'ai eu l'impression de voir une boule d'énergie. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a quelque chose dont elle a la responsabilité de prendre soin, de protéger quelque chose qu'elle ne veut pas qu'on lui vole. D'accord. Et il y a cette différence entre cette partie d'elle très féminine et très jeune aussi. Je la vois presque, enfin, toute jeune fille. D'accord. Et ce plan où elle est comme euh, engagée, je sais pas, dans un corps militaire peut-être. Et ça lui retire sa féminité, ça lui retire aussi, ça la contraint en tout cas, tout un tas de choses dont elle n'a pas envie. Et ça modifie ses émotions. D'accord. Ça densifie ses émotions. Ça la rend plus dure. D'accord. Pour l'instant, je crois que c'est tout ce que j'ai ressenti d'elle. Tout est De la illimité. peur Oui. aussi. Ouais. D'accord. Hmm. Donc, Je tout vois est pas limité. encore sa sphère. Pardon. Aude. Je t'en prie, vas-y. Non, j'allais te dire, je visualise pas encore sa sphère. Pour l'instant, ce Ouais, sont il y a des d'autres infos. Ouais. choses comme ça qui m'arrivent. Où elle est, elle me montre plusieurs parts d'elle en fait. Oui. J'ai du mal à la ressentir. J'ai l'impression qu'elle bloque ses émotions, qu'elle bloque quelque chose qui est bloqué en elle. D'accord. J'ai même l'impression qu'elle bloque la connexion. D'accord. Une forme de méfiance. Ouais. Tout est illimité dans cet espace. Mm. Tu peux prendre de la hauteur, de la distance pour avoir une vue d'ensemble, une vue générale et voir sa sphère. Ouais, je la vois. Alors j'ai des informations qui m'arrivent là où elle, dans cette tenue dans laquelle je l'ai vue, je la vois aussi à bord d'un vaisseau et elle, euh, elle commande un tableau de bord, quelque chose. D'accord. Je crois elle appuie sur des touches, des boutons. Elle essaye de coordonner, de réguler. Il y a comme D'accord. un état d'urgence. J'entends aussi tu sais, des formes de sirènes d'alerte. D'accord. Ça fait très film de science-fiction en fait, hein, ce que je capte là.
J'ai la sensation qu'elle fait partie aussi d'un. Alors, soit c'est sa part galactique qui est. Elle est dans une forme de combat, en fait, hein. C'est sur le plan des guerres. Ouais. Sur le plan des guerres où elle intervient, elle a dû s'engager, en fait. Elle a dû partir comme au front pour défendre son peuple. Ouais. D'accord. On a voulu voler quelque chose sur sa planète. D'accord. C'est ce qu'elle essayait de cacher. Toute jeune, elle a quoi, 10, 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'est à cet âge-là qu'elle part ensuite pour être formée. D'accord. Je sais pas où est cette planète. D'accord. Je ressens la présence de cristaux, d'énergie, c'est très lumineux. Ok. C'est pas la Terre, hein. D'accord. C'est pas une planète qu'on connaît. Ok. Euh, j'ai pas de nom pour le moment. Ok. Je sais pas, je vois pas le système. Je vois beaucoup de combats à l'extérieur. D'accord. La planète est visée, elle est ciblée. D'accord. Ça me fait penser à ce qui s'est passé sur Mars. Elle est ciblée de la même manière que Mars. Il y a D'accord. des choses à récupérer. Il y a beaucoup de cristaux, beaucoup de minéraux importants, intéressants aux yeux des involutifs. C'est la flotte reptilienne qui attaque. D'accord. Une flotte, oui. Et je vois aussi beaucoup d'eau sur cette planète, beaucoup de végétation. Ça fait penser à l'Amazonie, ça fait penser à. Je sais, je sais pas te dire quel est cet endroit encore, mais il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'eau, beaucoup de cristaux, c'est très pur et c'est très convoité. Il y a beaucoup d'énergie dans la Terre, dans cette planète, à l'intérieur de cette planète. Et ça fait penser, si tu veux, ce qui se passe sur cette planète me rappelle ce que j'ai pu voir sur cette période atlante liée à la Terre, en fait, hein, où on D'accord. utilise beaucoup cette énergie de la Terre, mais dans un respect, en fait. Oui. Tu vois, des structures qui sont mises en place pour vivre, c'est vraiment dans le respect de la nature et du vivant. Et là, sur cette planète, c'est la même chose. Il y a beaucoup de bleu. Alors, j'essaye de voir comment. Je la vois comme humaine en fait. Ouais. Forme humanoïde. C'est marrant parce que je vois comme des êtres humains sur cette planète. Je vois des gens comme nous. D'accord. Euh, et pas seulement. Il y a aussi une diversité d'espèces humanoïdes. Je vois des êtres aussi, tu sais, comme on peut les décrire avec le crâne plus allongé, très long, très longiligne. Mais elle est humaine. Elle est humaine de notre apparence humain telle qu'on se connaît aujourd'hui ici. Ok. Comme si, je sais pas si elle a été modifiée ou si c'est son apparence d'origine. Attends, j'essaie de mieux.
me rapprocher un peu plus. En tout cas, elle me montre, mais c'est comme si elle me montrait cette partie d'elle de loin, comme sur un écran, où elle me montre qu'elle protège quelque chose là-bas. C'est extrêmement important pour elle, et en même temps, c'est très protégé. Tu vois, faut que j'aille à tâtons, quoi. Faut que j'aille doucement, mais je sens que elle est en confiance, en fait. Elle ressent mes vibrations. C'est une petite fille qui a des capacités très prononcées. D'accord. Et elle sent mes énergies et elle accepte que je me rapproche, en fait, Ok, on va se présenter à elle. de cet espace, ouais. Elle est comme, heu, elle est comme, restée, pas figée, mais à l'état de cette, toute jeune fille là-bas, comme en attente. Tu sais, c'est comme une bulle, un espace-temps qui est Ouais, figé, qui est en attente de quelque chose. Comme c'est un peu les mêmes infos que j'ai déjà eues pour l'Atlantide. ouais, Cette planète, les couleurs me font penser à un sucre d'orge, tu sais, où tu as des filets de couleurs comme ça qui se mélangent d'accord. entre le blanc, le bleu nacré. Et au fur et à mesure que je me rapproche, si tu veux, je vois un petit peu les couleurs de la planète et je la vois elle. C'est, c'est vraiment un espace très paisible. Il y a beaucoup en fait, ils vivent, je vois des structures de cristaux et ils sont complètement, reliés aux cristaux, hein. D'accord. Elle, elle est comme dans une pyramide faite de pointes de cristaux, tu vois? Assemblées comme ça D'accord. et il y a quelque chose qui est différent de notre corps d'humain. D'accord. Je ressens quelque chose de différent. J'ai du mal à voir les détails, mais il y a quelque chose de sur elle qui se prolonge derrière. Attends, j'ai essayé Ouais, de changer d'angle, de ouais, tourner autour. c'est ça, ouais, ouais, de changer d'angle. J'ai l'impression que il y a quelque chose d'aquatique. D'accord. Il y a quelque chose d'aquatique et il y a quelque chose de dans sa dans sa peau qui change de couleur. Elle est comme, tu sais, c'est comme si elle pouvait se camoufler, comment on appelle un Les caméléons. ouais, 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 ça fait un peu ça, sa peau. D'accord. Intéressant. Et je la sens très liée à l'eau, quelque chose de tu vois, elle porte très peu de vêtements, elle est comme, mais en même temps, elle ressemble vraiment à une petite fille quoi, enfin une petite fille, une toute jeune fille. Elle a des cheveux blonds. Je vois des cheveux blonds Ok. dorés en fait, c'est vraiment doré ses cheveux. D'accord. Elle, ça scintille de partout. Donc, si Elle on se présente à elle et qu'on lui demande cet univers dans lequel elle se trouve, cette bulle que tu sens un peu comme intemporelle, comme figée, ouais, c'est ça, c'est un peu comme intemporel et quand je me connecte, en de plus attente. près à elle, je sens beaucoup il y a comme une ouverture, il y a vraiment une ouverture du cœur,
beaucoup de vibrations d'amour. Et en même temps, je sens je sens des pertes autour d'elle. D'accord. Je la sens comme assez seule, comme si elle attendait le retour. J'ai l'impression qu'elle attend le retour de ses parents, le retour de sa famille. D'accord. Elle est restée seule sur cette planète. Ses parents ont dû partir. Euh, ouais, ils ont été attaqués. Ses parents ont dû partir. Et c'est bizarre parce elle est toute jeune, mais en même temps, c'est comme si elle était restée là pour protéger cet endroit qui est très énergétique. Il y a quelque chose de très important à cet endroit. D'accord. Il y a comme des sphères de... Tu vois, elle est toute jeune, mais en même temps, c'est pas une petite fille qui a besoin... Elle peut très bien être indépendante, mais elle D'accord. a quand même cette tristesse d'être séparée des siens. Je regarde ce qu'elle fait avec les cristaux. Elle fait des... Elle assemble. Je regarde parce que je ressens ces sphères, ces boules d'énergie qu'elle protège là. Et elle est comme positionnée au-dessus d'un trésor, tu vois, qu'elle garde. D'accord. Je ressens que elle garde comme les mémoires. Elle garde comme les mémoires de la planète, l'histoire de la planète. D'accord. Il y a comme toutes les données, les enregistrements, tu vois, quelque chose comme ça, D'accord. à cet endroit. En même temps, c'est très vivant, c'est particulier, hein. Et je sens des montées vibratoires, des montées d'énergie. Là, ça prend tout le corps. C'est D'accord. très puissant. Il y a une importance pour elle de se reconnecter à cette jeune fille qui est D'accord. comme une gardienne des mémoires de cette planète, si tu veux. D'accord. C'est comme si ça allait pouvoir lui redonner toute l'essence de vie qu'elle a perdue ici. D'accord. Et en même temps, donc il y a cette part d'elle, et en même temps, il y a cette autre part où elle est engagée et elle combat. D'accord. Mais elle est comme contrariée dans ce combat. Et je ressens que cette part militaire est plus liée à cette incarnation aujourd'hui que à cette vie galactique, D'accord. où ce sont ses parents qui sont partis. Mais j'ai la sensation qu'elle essaye de retrouver, en même temps, elle combat pour aller chercher ses parents. Elle s'est dédoublée, je sais pas, il y a tu vois, il y a plusieurs parts d'elle. À la fois c'est volontaire, elle essaye de retrouver ses parents parce qu'ils sont jamais revenus. Et à la fois, il y a quelque chose qui l'a, c'est comme une infiltrée. D'accord. Du coup, si on revient avec Cécile, aujourd'hui, ici présente, Oui, et qu'on lui donne toutes ces informations qu'on vient de voir, on crée un canal télépathique sécurisé, crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. ouais, je la sens bloquée. À quel niveau? Pour nous? Avec nous? Non, 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 je la sens bloquée dans sa partie éthérique, liée à cette incarnation. Elle est bloquée quelque part. Elle est comme, je la vois dans un espèce de hangar sombre, toute seule, assise et elle attend. D'accord. Et c'est comme si on avait perdu la connexion avec elle. Elle a perdu la connexion de sa flotte. D'accord.
et elle attend. Elle est comme, j'entends cargo. D'accord. Et je vois un espace sombre, assez petit, et elle a toujours cette même tenue et elle est bloquée là-bas. D'accord. Donc ça, c'est sa part militaire. Oui, oui, et c'est celle qui a besoin qui est liée, si tu veux, à cette part incarnée, qui est bloquée, euh, qui a besoin d'être, ouais, elle est comme prisonnière, je sais pas, il y a quelque chose autour là qui est pas net, et elle a besoin de libérer cette part pour pouvoir reconnecter aussi à cette petite fille. D'accord. Alors du coup, on va Pas regarder, simple, hein. ouais, sa naissance d'aujourd'hui, de Cécile. Et on va remonter le temps avec sa naissance à la toute première fois où elle est sortie de la source. On remonte le temps à la source, où elle a encore un pied dedans, un pied dehors. On vérifie qu'on est bien avec l'essence de Cécile, Ouais, qu'elle soit évidemment. j'ai une odeur de fleurs tout à coup. D'accord. C'est Euh, l'essence de Cécile. ouais, Ok. ouais. Dès que je me suis connectée à son essence, j'ai une odeur de fleurs. Ça me... C'est très très frais. Je vois tu sais, les pistils. C'est une fleur blanche. Ça fait penser aux fleurs des îles. D'accord. Elle a un parfum particulier fleuri. D'accord. Et donc on se présente à elle pour lui dire tout ce qu'on vient de voir sur les conditions énergétiques de Cécile aujourd'hui, ce qu'on vient de décrire, avec sa part militaire, sa part enfant sur la planète qui protège toutes ses Ouais, mémoires. Cécile aujourd'hui que tu ressens bloquée quelque part. ouais. Alors, bah, quand tu me demandes de me connecter à son essence sortie de la source, je vois que de la lumière en fait. Et cette odeur de fleurs. C'est très lumineux, c'est très solaire. C'est entre l'odeur du lys et la fleur de... c'est- le lys, c'est la fleur de tiare de Tahiti, tu sais. Ouais, le mon œil. Ça. Et c'est très pur. Ok. Et donc, si on lui demande pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter en sortant de la source pour la première fois, c'est quoi les capacités, les qualités qu'elle a envie d'expérimenter? Ben, je suis renvoyée à cette planète en fait. Je D'accord. suis renvoyée à cette planète comme si elle est liée au monde aquatique, végétal, aquatique. Elle vient à la fois, si tu vois, je la vois sortie de la source et en même temps se déployer sur cette planète directement, comme si cette planète était aussi sortie de la source et cette planète est liée à elle. En même temps, elle a vraiment une correspondance, une résonance forte avec cette planète-là. D'accord. Et ce qu'elle veut expérimenter, enfin, alors, c'est pas vraiment qu'elle veut expérimenter, c'est comme si elle était sous cette forme conscience et tu vois, c'est comme si on lui donnait un parfum, ouais, qu'elle allait cueillir elle-même la fleur qui lui correspond, qui va faire partie de sa signature vibratoire et qui va résonner aussi avec un espace,
avec une planète, avec un système. Elle va arriver là, elle va s'incarner là dans ce corps de jeune fille presque humaine. Et elle est très liée à cette nature en fait. C'est très Ouais. pur. On va Ouais. lui proposer de faire vibrer cette signature énergétique de cette fleur parfumée jusqu'à Cécile, ici présente, incarnée sur Terre. Elle est vraiment pur amour en fait, hein. Quand tu prononces ces mots, Aude, elle dans cette partie issue de la source, elle, la seule intention qu'elle ait, c'est de diffuser de l'amour. Donc tout de suite, elle, tu vois, comme des essences en fait qu'elle émet, qui vont se propager jusqu'à atteindre sa partie ici incarnée qui a besoin de la ressentir. Très bien. Et en diffusant cet amour, on l'invite à nettoyer, dissoudre tout ce qui a pu la traumatiser. Elle garde l'expérience, elle enlève tous les traumas. Oui. Ce que je ressens, c'est que cette partie d'elle n'est jamais coupée en fait. C'est elle ici, c'est elle ici qui subit des interférences D'accord. qui la coupent de sa connexion. C'est des interférences qui sont liées aussi à cette partie d'elle qui est engagée là. Ouais. Donc justement, qu'elle regarde cette séparation, ces différentes parties d'elle qui sont coupées les unes des autres, cette petite fille notamment, cette part galactique militaire, qu'elle puisse réunifier toutes ces parts d'elle-même en diffusant cet amour, cette essence sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations. Elle réagit, mais il y a vraiment quelque chose de très qui fait vraiment barrage, tu sais, comme un gilet pare-balles qui arrête toutes les ondes, qui D'accord. arrête toutes les toute la diffusion d'informations. Ça vient comme taper, tu vois, et repartir. Ouais, un Et effet boomerang. ouais, il y a quelque chose aussi de en elle qui la met sur une forme d'autodéfense ou de tu sais de défense automatique en fait. D'accord. Tout ce qui va s'approcher d'elle, elle va se mettre tout de suite en mode défense. Il y a quelque chose de programmé comme ça en elle. Elle a D'accord. subi un programme, un entraînement intensif. Je suis en train de voir, il y a comme une part d'elle qui l'a voulu, qui a souhaité, qui a comme accepté un contrat pour pouvoir faire partie d'une flotte de combat dans le seul et unique but de pouvoir retrouver ses parents. Ouais. Donc c'est sur un plan galactique, mais j'ai aussi la sensation que c'est lié à cette incarnation, que c'est partie d'un moment de vie lié à son incarnation aujourd'hui. D'accord. Si ça se répétait en boucle. Euh, Comme si elle prend conscience à un moment donné dans son enfance. J'essaie de comprendre. C'est complexe le truc. J'ai du mal à faire les liens. Je sais pas trop. Je vois cette petite qui garde Les euh, cristaux. ses mémoires là-bas sur cette planète. Je vois
cette femme militaire qui va au combat sur un plan très galactique. Je vois son incarnation ici et je fais pas les liens. Attends, j'essaie de comprendre. Ouais, parce que tu as dit qu'en fait, elle était allée dès la sortie de la source sur cette planète, donc cette petite Oui, fille ça oui. est sur la première incarnation, on va dire. Et ensuite, il y a eu une attaque sur sa planète. Donc il y a une partie d'elle qui est partie s'engager dans les combats galactiques pour contrer la flotte reptilienne. Mm. Mais visiblement, elle s'est fait attraper puisqu'il y avait ce hangar où elle attendait de se reconnecter à sa flotte. Oui, Donc elle se serait oui, fait oui, attraper et oui. elle serait ici bloquée. Oui, cette incarnation-là, aujourd'hui, là aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une part d'elle qui s'est incarnée volontairement dans le but de libérer. C'est comme quelque chose de programmé en amont, hein, dans le but de libérer celle qui est bloquée là. Dans le hangar. Et voilà. Mais en même temps, Les ondes. elle subit la matrice, elle subit des programmes. Mm. En fait, dans cet enrôlement là, dans cet entraînement, dans cette flotte, elle fait partie d'une flotte involutive. C'est l'information D'accord, que j'ai. Elle est infiltrée au sein d'une flotte involutive reptilienne. d'accord. Ah, d'où ce Et terme infiltré tout à l'heure. Ok. ouais, 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 elle a comme pactisé quoi. Sauf qu'elle est, Un elle peu est comme un humaine. agent double. Ouais, mais ils le savent. Enfin, ils savent qu'elle est humaine, qu'elle n'est pas reptilienne. Mais elle pactise, elle signe comme un contrat d'engagement. Et elle est démasquée. Elle est D'où démasquée et ouais, la d'où, bulle qui est bloquée, qui est figée dans le ouais, temps. ouais, ouais. Donc on peut travailler avec cette petite fille pour qu'elle ne choisisse une autre stratégie que celle-là. On lui montre toutes les informations de tout ce qu'on vient de voir. Qu'elle se rende compte que ce contrat la dessert plus qu'il ne lui rend service. C'est des plans complètement différents en fait. Ça, c'est comme si elle, quand elle est petite, elle est sur un plan bien plus haut que les autres. Et elle a même pas, c'est comme si elle avait même pas conscience Voilà, on va de l'informer. cette incarnation aujourd'hui en Mm. fait. Il y a vraiment un truc coupé entre ces deux. En fait, elle est partout où elle est isolée. C'est ça que je sens. Ouais, Partout où elle est isolée. Que ce soit sur cette planète, que ce soit sur ce plan galactique où elle combat, et que ce soit ici sur Terre. ouais, Dans les trois cas, je la sens isolée. Il y a quelque chose qui sépare les plans. ouais. C'est pour ça que moi aussi j'ai du mal à faire les liens parce que tu vois, je m'aperçois là qu'elle est volontairement coupée à chaque fois, isolée et euh, et elle-même, ça me renvoie l'image de, si tu veux, ça m'explique qu'elle-même ici, elle a du mal à faire les liens de sa vie en fait, tout simplement. Mm. C'est compliqué, c'est compliqué. Du coup, on peut proposer à cette partie incarnée sur Terre de se relier directement à son essence issue de la source, cette essence de fleur blanche. Ouais, ouais. Et en même temps, alors attends, hein, en même temps, je suis en train de comprendre. J'ai d'autres informations qui arrivent. Qu'elle a été diffractée, Ouais, séparée, sectionnée en plusieurs, tu vois, séparée d'elle-même, si tu veux. ouais, Elle a des parts d'elle, voilà, dispersées. Et il y a des programmes, hein, je sens dans la tête, hein, il y a des programmes. Elle a reçu ouais, ouais, quand elle a été démasquée, elle a fait l'objet
d'expérience. D'accord. Programmation volontairement pour l'empêcher de se reconnecter à elle-même et elle a comme des fragments de mémoire. Elle a des fragments de mémoire à la Oui, fois. tu Donc disais que cette petite fille avait des capacités particulières. oui, mais tu vois, c'est comme si elle, sur ce plan galactique où elle combat, donc elle fait l'objet d'expériences et elle devient comme un cobaye en fait, et elle a que des fragments de mémoire qui lui reviennent, qui permettent pas de Oui, pouvoir comprendre. reconnecter en fait. Ouais. Ouais, de relier. C'est comme si elle était trois personnes là, de ce que je vois, trois Mm. personnes totalement différentes alors que c'est la même. Euh, Et tu vois, j'arrive pas à voir si cette part galactique est partie au combat part de la planète qu'elle protège ou part d'ici. Ouais. J'ai la sensation que c'est à partir d'ici, quand elle était enfant, il y a quelque chose en elle qui a réveillé quelque chose là, et elle s'est dit, c'est comme si elle avait eu accès à cette part, à cette mémoire d'elle petite fille, qu'elle s'était dit, faut que j'aille retrouver mes parents. D'accord. Cette planète, en même temps, elle a été placée dans une atmosphère, je sens quelque chose de très noir autour. D'accord. C'est ça, elle a été isolée. C'est ça qui est très compliqué. Elle a été comme déplacée, sa planète. D'accord. Mais il y a quelque chose qui s'est réveillé à partir de son incarnation ici, en elle. C'est D'accord. pour ça aussi qu'elle est là aujourd'hui. Consciente ou pas consciente, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. C'est pour réunifier tout ça. Ok. Il y a eu un truc, il y a eu un réveil à un moment donné dans cette vie qui fait qu'elle est partie comme ça, qu'elle s'est dédoublée, qu'elle s'est transposée, que cet autre plan, elle est partie combattre. Mais elle a fait des sorties de corps, elle est en parallèle, si tu veux, Ouais. d'ici, sur cette vie-là. Euh, Attends, je regarde petite. En tout cas, à partir d'ici, hein, de cette vie, ce moment-là, je sens qu'il y a comme quelque chose qui la réveille. Il y a une connexion à un moment donné qui réveille cette mémoire de cette autre planète. D'accord. J'ai l'impression que je sais pas, c'est les odeurs justement. Il y a comme le fait de sentir des fleurs, ça la connecte. D'accord. Il y a ça, il y a peut-être d'autres choses, je sais pas. Il s'est passé quelque chose en tout cas qui lui a réveillé cette mémoire. D'accord. Parce Mais qu'effectivement, bon, cette odeur de fleur, tu l'as sentie à la sortie de la ouais, source et l'essence. ouais, ouais. Mais en même temps, quand on demande à l'essence d'envoyer toute cette vibration, cette signature énergétique, elle a des ondes qui coupent. Si, enfin, oui, oui, c'est là où elle est bloquée, ça coupe, elle renvoie, elle a comme un espèce de part, je sais pas comment on peut appeler Je ça. les pare-balles, ouais, tu disais, ouais, Oui. qui empêchent. Et elle est tu sais, elle est comme sur le qui-vive en fait. Elle est vraiment et sur la défensive. Elle se méfie et personne. Et j'entends enfin, je vois qu'elle est bloquée là dans cet espace. Elle a comme un truc pour communiquer. Personne l'entend. C'est ce que ça me montre. Et, et elle attend. Elle attend. Ouais. Du coup, on va créer ce canal télépathique sécurisé avec la partie d'elle-même ici sur Terre qui a fait appel à nous. Oui. Ok. Donc cette partie, c'est laquelle? Cette partie qui est bloquée là-bas. D'accord. Ok. Du coup, on va lui proposer de repérer toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler pour s'en libérer, pour les évacuer. En faire une boule énergétique avec ses mains énergétiques pour le restituer à l'univers, toutes ces basses fréquences, et les transmuter, les transformer en belles énergies à la place, à l'intérieur d'elle. S'alléger au maximum.
trouver des énergies hautes. Et on va lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Ouais, en fait, c'est dans un énorme vaisseau, un vaisseau mère. D'accord. Elle est comme dans une cale d'un vaisseau mère, tu vois ce que je veux dire? Le cargo que tu disais. Ah voilà, ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et là aussi, complètement isolée de tout, volontairement, hein. Et en même temps, elle a quelque chose sur la tête tu sais, qui la met sur cette position d'autodéfense en permanence. Et elle est abandonnée là, quoi. Et quand tu as émis ces intentions, elle sait, c'est passé. C'est comme, il y a quelque chose qui est passé, tout doucement, hein, et elle s'est comme extirpée de cet espace, cette structure. Elle s'est comme projetée dans l'espace, tu vois, D'accord. en dehors du vaisseau. Elle s'est détachée en fait. Elle a réussi à comme créer une bulle qui lui a permis de s'extirper de cet endroit. Elle s'est déjà isolée de cet endroit, écartée Très de bien. cet endroit. Parce que je le vois plus loin, ce vaisseau-là. Ouais. Sombre d'ailleurs, très sombre. Donc, Et pendant qu'elle alors, s'est extirpée, elle n'a plus le casque qui brouille. ouais, elle a fait monter ses fréquences. En fait, elle a transformé ses vibrations de manière à devenir énergie. En fait, elle reconnecte à cette part petite fille, jeune fille, Ouais, qui a ces capacités de ouais, dingue là, liées à l'énergie. Et c'est ça aussi qui passe. L'information, elle arrive de partout là. De nous ici, d'elle là-bas. C'est ce qui lui a permis de changer ses vibrations et d'être plus éthérée et s'extirper de ce vaisseau que je sens très matière en fait. C'est bizarre. Je sens très condensé, tu vois. ouais. Comme s'il était sur une dimension dense, D'accord. très dense. Et là, elle a réussi à s'en détacher. Très bien. Et donc tout à l'heure, quand j'ai proposé qu'elle ordonne que tout ce qui interfère se mette sous cloche, sous sa vraie forme, elle peut les réduire, tous ces interférents. C'est elle qui décide dans sa sphère. C'est que je les vois pas. Je vois personne. Ok? Je vois personne. Comme si le truc qui était à l'abandon, quoi. Ouais. Comme si elle était toute C'est seule, tu tu disais. c'est son programme, en fait, qui l'empêchait de s'extirper de là, pensant que il fallait qu'elle attende. D'accord. Mais elle était toute seule. Du coup, c'était le programme qui était l'interférent. Oui. Et du coup, elle peut ordonner que celui qui lui a mis ce programme se présente devant elle. Maintenant. Mmh. C'est un reptilien. Et du coup, elle le réduit, elle le met de la taille d'une bille, qu'elle s'aperçoive que c'est elle qui décide. Elle se grandit d'autant plus qu'elle le réduit. Mmh. Oui, c'est bon. Ok. Donc maintenant, elle va prendre toutes les informations dont elle a besoin. Pourquoi est-ce qu'ils se sont attaqués à elle? Qu'est-ce qui s'utilise chez elle? Qu'est-ce qu'ils ont provoqué? Hem, ils ont, alors de ce que je comprends, hein, qu'il, transmet, c'est ils ont compris son manège, qu'elle, qu'elle avait, qu'elle les avait trahis. Ah oui, quand tu sais, je revois l'image où elle touche les boutons, tu sais,
d'un tableau de bord. Et en fait, elle cherchait des coordonnées. Elle cherchait les coordonnées pour retrouver ses parents, D'accord. que je ressens, eux, prisonniers sur un autre vaisseau. D'accord. En même temps, tu vois, j'ai les informations qui viennent pendant que je récupère à partir Ouais. de lui, là. Euh, et Du coup, que ses parents sont sur un autre vaisseau, qu'elle prenne ces informations pour envoyer toutes les informations de libération de ses parents aussi. oui, ouais, parce que les vaisseaux sont liés Ouais. les uns aux autres. C'est toute une flotte, en fait. Et Et du coup, elle peut se connecter à tous ces vaisseaux pour libérer tous ceux qui, comme elle, ont été prisonniers de Cédrapos. ouais, ça passe. Il y a comme un fluide, en fait, informationnel qui passe. Ça, ça crée comme une dissociation entre les vaisseaux qui sont très denses et les êtres prisonniers qui font monter pareil comme elle, parce que ils font partie du même peuple, hein, du même endroit. Ils ont cette capacité à transformer leur énergie. Mais il y avait cette densité qui empêchait de reconnecter, quoi. Tu vois, Ouais, qui j'étais un crée ce peu là. programme qui empêchait de Ouais. s'extirper. C'est des implants, hein. Ils ont tous des implants, en fait. D'accord. Donc on l'invite aussi à repérer tous les implants qu'elle a pu avoir pour les faire péter, les dissoudre. Oui. Et donc, oui, il s'était aperçu de son. En fait, elle s'est fait prendre au piège, quoi. Ouais. Et en même temps, c'était un jeu dangereux de faire le agent double, d'aller dans le vaisseau des Dracos. C'était Elle était quelque part très surveillée courageux. déjà. D'accord. Ouais. Elle était depuis le départ, en fait. Depuis qu'elle s'est engagée, depuis le début, il l'a surveillée. Donc c'est un argument comme quoi c'est parce qu'elle a été, elle les a trahis. En fait, Hum, c'était pas hum, vrai. Il hum, savait très hum. bien dès le départ. Ben, en tout cas, il soupçonnait et malgré toutes les précautions qu'elle a prises, euh, il y a eu une faille. Il y a eu une faille. Et de là, elle a été mise comme dans cette cale-là. Et en même temps, là-bas, dans cette cale, ils l'ont laissée là, mais ils se sont servis d'elle pendant longtemps. Ils se sont servis de ses capacités énergétiques, Quelles sont-elles? de communication aussi, ouais, des capacités télépathiques. Ils se sont servis de sa télépathie. D'accord. Ouais, pour récupérer de l'information sur différents endroits du cosmos. Ok. Donc elle peut, puisque ça lui appartient, toutes ces informations qu'ils ont pu prendre à son insu, elle récupère tout ce qui lui appartient. Toutes ces. T'as parlé à un moment, est-ce qu'elle était humaine par rapport à la génétique, si elle avait pu subir des transformations, des Mm. opérations, elle peut dissoudre aussi, s'il y a eu des expérimentations sur elle, et des matières prélevées, récupérer tout ce qui lui appartient. Elle rappelle à elle tout ce qui est à elle, Mm. et elle dissout tout ce qui n'est pas elle. Sur cette planète, non, c'est pur, hein. C'est vraiment pur. Et je ressentais l'importance de venir s'incarner sur Terre pour agir sur ce plan galactique. Il y a comme une reliance entre ici, la Terre, dans sa dimension telle qu'on la connaît aujourd'hui, et ce plan galactique à partir de la Terre. Il y a quelque chose là. D'accord, il y a un C'est pour lien. ça qu'elle a choisi de venir là. Mm. Donc maintenant qu'elle s'est libérée, on va l'inviter à reconnecter avec cette petite fille sur cette planète et ses cristaux, toutes ces mémoires que tu disais qu'elle était comme gardienne de cette planète, de ses mémoires. Oui. Retrouver toutes ces mémoires.
Ouais, mais c'est déjà en train C'est ça. d'opérer. Il y a comme un plan, comme une sorte de, comment dire ça? Ça fait un plan légèrement incurvé comme ça, qui est en train de monter. D'accord. Et il y a tous les êtres qui faisaient partie de qui étaient emprisonnés en fait sur ces vaisseaux, D'accord. qui font partie de cette planète, qui se retrouvent là sur ce plan de fréquence en fait. Et, euh, et je vois qu'elle avance. C'est comme si elle marchait sur une très grande plateforme et elle est, tu vois, elle arrive d'un côté et je vois ses parents. Ça s'affiche à moi comme ça, mais en même temps, je sens que c'est très vibratoire, très, très éthérique, tu vois. Ses parents qui viennent et ils se retrouvent, en fait, ils se rejoignent. Ils sont en train de se rejoindre. Très bien. C'est comme si la dimension de tous ces vaisseaux involutifs était tellement dense, était à 1000 lieues sous terre par rapport à l'endroit où ils sont, tu vois, ils sont détachés, ils ont réussi à se détacher de ce plan dense-là. Très bien. Et on invite maintenant à envoyer toutes ces informations à Cécile, incarnée Ouais, sur Terre. ouais, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, je la vois mieux maintenant dans sa sphère là. Je commence à voir sa sphère Il n'y a plus les brouillages. ouais, 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 qui vibre en fait, qui apparaît même. Il y a comme une aération, une oxygénation de sa bulle, de sa membrane énergétique en fait, liée à son incarnation aujourd'hui qui est en train de respirer, de se libérer, de retrouver un espace. Très bien. Ça purifie, tu sais, c'est comme si en même temps, il y avait tous les aspects de sa multidimensionnalité qui se regroupaient, qui se réunifiaient de manière à ce qu'elle puisse, elle, faire les liens à partir d'elle, ici, dans son incarnation. Tu vois, ça infuse en même temps dans son corps. C'est vraiment comme dans un système neuronal où tu as les connexions qui se remettent en place. D'accord. Eh bien, ce système, il est sur toute son enveloppe énergétique aussi. Très bien. Les synapses qui se reconnectent les unes aux autres. Oui, oui, exactement. C'est tout à fait ça. Refaire les ponts, les liens, les embranchements. Se réunifier, se retrouver avec toutes ces parties d'elle-même. Oui, parce que je m'aperçois au fur et à mesure de cette modification que quand je regarde son état avant, c'est comme si c'était très compliqué pour elle de penser cette multidimensionnalité. C'était vraiment emmêlé, comme si ses réflexions même étaient emmêlées, tu vois. D'accord. Si elle se sentait lourde, alourdie dans son incarnation, alourdie par le mental en fait, par les pensées. Ouais. Ouais, Donc faire une purge de son système mental, de ses pensées, toutes les pensées limitantes, les évacuer, les dissoudre, les fausses croyances, les programmations erronées, dépassées, obsolètes. ouais, elle est en train de tout nettoyer là. C'est en train de
c'est de plus en plus lumineux. Très bien. Il y a Donc, eu... oui, hmm, dis-moi. je regardais sa vie, en fait, cette incarnation, et il y a eu des répétitions. Ouais. Des répétitions liées au traumatisme vécu sur ce plan galactique où comme si elle se prenait des coups. Ça a été difficile, des coups au point d'être sur cet état défensif, en fait. Je ressens ça d'elle. Ah, ça me résonne direct avec le petit point que tu m'as rajouté avant de commencer sur le fait qu'elle fait beaucoup de rêves où elle se sent au réveil toute courbaturée, comme si elle s'était battue toute la nuit. Ah oui, ouais, ouais, mais elle s'est battue, elle s'est beaucoup battue. Donc, on va l'inviter Euh, à ben, visualiser une douche de lumière, d'amour inconditionnel, sous laquelle elle peut ben, régénérer tous ses systèmes, son ADN aussi, l'eau, les os, les nerfs, la lymphe, le sang, un nettoyage, une purge de tous ces systèmes internes corporels et externes, énergétiques. ouais, elle avait vraiment besoin, tu vois, au travers de ce nettoyage, je vois qu'elle avait vraiment besoin de se reconnecter à cette partie pure, pour qui l'état général était parfait, en fait. Dans son corps, tu vois, tu as cette circulation sans faille, tu as euh, tout est ok, tout résonne avec l'extérieur, et ça, elle l'avait complètement perdu. Oui. Je vois Ok. que ça lui fait du bien. Ça fait du bien. Elle a besoin de ça. Ouais. Donc, pendant qu'elle est sous sa douche, si tu veux bien, on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Mhm. Ah oui, bien sûr. Donc, la première, c'est en 2020, elle a développé un purpura, une maladie auto-immune pathologique, une maladie immunopathologique qui fait que ses défenses immunitaires attaquent la protéine ADAM TS13 qui empêche son sang de coaguler. Elle aimerait comprendre et ou conforter le message de son corps physique. Pour moi, c'est directement lié avec cette situation parallèle. Elle a ces expériences qu'elle subit. Je vois qu'on lui injecte des choses. Je vois qu'elle a ce programme. Elle a cet implant sur la tête, et il y a des injections. Donc on va l'inviter Mm. à corriger tout ce qui a été mené comme expérience sur elle, qu'elle puisse restaurer ses systèmes initiaux, l'originel. Ouais. En même temps, elle a pas servi seulement à la télépathie, elle a servi aussi à les repartis combattre pour eux. D'accord. Et ils ont comme renforcé comme ouais, presque modifié son corps, en fait, pour la rendre plus forte, D'accord. plus euh, comment dire, plus je trouve pas le mot, mais moins fragile, tu vois. Ouais, combative, résistante. Oui, ouais, plus résistante, ouais. Cette maladie dont tu me parles, quelque part, c'est l'impact éthérique, hein, de ce qui se passe là-bas, de ce qui s'est passé D'accord. là-bas. Ok. Donc on va l'inviter à nettoyer ce système immunitaire
pour le réinformer, qu'il Hmm. puisse se... Ouais, il y a des métaux. Dans ce qu'ils lui ont injecté, il y a des métaux. D'accord? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, mais elle s'en débarrasse. C'est comme si elle laissait tomber un scaphandre, en fait. Ok, Une armure. ok, Et d'ailleurs, je ressens tu vois, comme si son corps se dégageait. ok. Elle pouvait respirer plus profondément. Très bien. Tu as d'autres choses par rapport à ce point? Cette maladie immunopathologique? Non. On a fait le tour? Ok. Hmm. Ensuite, elle avoue être beaucoup plus proche des animaux que de l'humain. Elle a toujours eu des chiens, des molosses, et depuis peu, de nombreux chats orphelins qui viennent à elle, et elle se retrouve avec 10 chats. Quel message doit-elle avoir? Doit-elle y voir? Et le soin. Euh, les animaux naturellement soignent. Et il sentait qu'elle avait besoin de soins. Je vois tout de suite, c'est le soin qui apparaît, comme pour la décharger. Pour eux, c'est Ok. totalement naturel de le faire et c'est comme s'il y avait une attraction entre les animaux et la personne qui a besoin d'être soignée et en même temps, ben, qui les accueille, hein, qui est dans l'amour de ces animaux parce elle est hum, très proche de la nature, du vivant, du végétal, de l'animal. Pour elle, c'est un tout, hein. Oui. Et il y a une vraie communication, en fait. À la fois, ces animaux la déchargent, la dépolluent, et je vois qu'eux ils savent s'en débarrasser aussi, hein, de ces énergies-là. Je les Bien. sens je les sens pas atteints, tu vois. Il y a comme quelque chose aussi, une communication, une harmonie qui se fait entre eux. Et, euh, et à la fois, elle leur donne tellement d'amour que c'est vraiment ce partage, tu vois, qui se fait. Il y a aussi une part inconsciente d'elle qui est reconnaissante de ce qu'ils font. Ok. Très bien. Autre chose ou on a fait le tour pour ce point? Non, c'est tout là. Ok. Après, pourquoi est-ce qu'elle se sent si peu préoccupée par les obligations sociales, type mariage, enfants, etc. Elle a 40 ans, elle n'a pas d'enfants, mais beaucoup d'animaux, et elle n'est pas mariée. Alors, j'ai pas bien compris ta question. Pourquoi elle se préoccupe? Elle se sent si peu préoccupée par les Ah, obligations sociales, type mariage, enfants, fonder une oui, famille. oui, d'accord. Tu m'as dit elle a pas d'enfant et elle est pas mariée. Ouais. Ah, je suis renvoyée toujours à cette autre vie où c'est ça qui la préoccupe. Peut-être aussi de manière inconsciente, mais elle était vraiment, vraiment dans cette mission en fait, cette mission d'avant-incarnation que de venir pour à partir d'ici pouvoir intégrer une flotte, s'infiltrer et aller sauver ses parents. Et c'était vraiment voilà un cadre, une mission, un objectif, presque un prix à payer au point de délaisser sa vie ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois. C'est comme si maintenant, en fait, elle avait eu besoin là, par le biais de cette démarche, cette session, de comprendre, d'accéder à l'information pour enfin
pouvoir rétablir, elle sentait que quelque chose n'allait pas, effectivement, elle avait été prisonnière, rétablir la connexion, rétablir l'harmonie et la réunification de ses parts pour pouvoir ensuite vivre son incarnation correctement et finalement en vivant aussi son incarnation pleinement, c'était aussi purifier cette voie de double mission, si tu veux, qui pouvait à ce moment-là aboutir. D'accord. Donc maintenant qu'elle a retrouvé ses parents, elle va pouvoir revoir ses priorités, on va dire. Oui, Ok. oui, 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 c'était nécessaire C'était vraiment son but ultime, hein. Qu'elle vient d'atteindre. Oui, sans passer par le combat, mais par la libération finalement. Ouais. Donc, le point d'après, c'est elle a d'ailleurs une certaine aversion pour l'accouchement et pour les oreilles aussi. Euh, alors, ce sont deux choses complètement différentes. Différentes, tout à fait. Ouais, mais je sens un côté très très masculin forcé chez elle, hein. D'accord. Ça fait partie d'une programmation, ça. C'était la rendre très très masculine au point de transformer la, la sensation de son corps même, tu vois. D'accord. Et l'accouchement, ouais, je sens que c'est vraiment quelque chose qui ne pouvait pas vibrer, alors qu'elle avait comme perdu une grosse part de sa féminité. Et ça, c'était vraiment lié ouais, à une programmation qui faisait partie de l'entraînement, hein. Ouais. Ça passait par ça. Alors après, une aversion pour les oreilles, donc qu'est-ce que je sais pas. Est-ce Parce que que tu peux développer peut-être, Cécile? Oui, je sais pas, je fais une fixette sur les oreilles et j'ai toujours, enfin, si j'avais pu me faire recoller les oreilles comme dans Spock, c'est Spock, ouais, les Ah, Star oreilles Trek. toutes collées, Star Trek, ouais, toutes collées et c'est quelque chose, c'est la première chose que je regarde chez tout le monde. Je suis d'ailleurs assez frustrée parce qu'avec vos casques, je ne vois pas vos oreilles. Mais depuis toute petite, j'ai quelque chose de particulier avec les oreilles. Je me les suis recollées à la glu, enfin, j'ai. je regarde. Mais en fait, c'est marrant parce que quand je me connecte à cette information, c'est comme si c'était quelque chose d'étranger à son corps. D'accord. Et effectivement, sur cette partie galactique pure, hein, originelle, on va dire, je vois pas d'oreille en fait. Je vois comme euh, des, je vais y arriver, pas des trous, mais des semblants, quelque chose qui peut ressembler à des oreilles, mais en même temps, c'est comme, il n'y a pas d'excroissance de chair, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et ouais, quand je la ressens petite fille, c'est comme si elle touchait ses oreilles et elle avait envie de les enlever parce elle a pas besoin d'avoir ces trucs-là qui dépassent. En gros, je le sens comme ça. C'est l'impression que ça lui donnait, tu vois. Euh, C'est mais j'ai pas rigolo. plus d'explications que ça. Ouais. Du coup, on va lui expliquer que ici sur Terre,
Malheureusement, nos oreilles sont Et ouais, c'est extérieures, du ça. coup. C'est qu'elle cherchait tellement, tellement à récupérer cette part d'elle, à retrouver cette connexion que finalement, tu vois, elle s'extirpait peut-être un peu trop de son corps ici, au point de, de le sentir gênant, ce corps, et presque étranger, quoi. Ouais. Donc, on va proposer à sa conscience de s'adapter à ce corps terrien, terrestre. Ouais, je vois que sur là, le plan éthérique, elle est comme en train de le découvrir, son corps. Elle est comme en train de l'investir, tu vois, mais avec joie en même temps. C'est comme si elle enfilait sa combinaison, sa nouvelle combinaison. Mais je sens de la joie, tu vois, vraiment du plaisir à le faire, découverte, et comme un amusement, pour mener à bien, en fait, cette incarnation qui est tellement la la résolution, finalement, Ouais, de quelque chose qui l'aboutissement. était, ouais, bloqué. Ouais. Mm. Très bien. Donc, ensuite, elle s'est toujours sentie différente des autres, comme si elle était d'une autre race. Ouais, ben voilà. Je crois que, en fait, je viens de répondre à cette question en Oui, même temps. oui, effectivement. Et oui, ouais. Ensuite, c'est en amour, elle a toujours attiré des portails organiques, des PO. Est-ce égotique de penser qu'elle était très attirante pour eux ou y a-t-il une autre raison? Alors, c'est la raison, c'est qu'il y a une grande sensibilité en elle, même si elle a été hum, transformée et densifiée quelque part, comme pour se défendre en permanence. Au fond, il y a une grande, grande, grande sensibilité, et c'est considéré de la part des, alors PO entre guillemets, ou PN, enfin je sais pas, t'as dit PO toi, hein. Ouais. C'est considéré comme des êtres, des proies facilement atteignables, alors que en réalité, c'est une grande force, cette sensibilité. Euh, mais oui, c'est c'est le problème des personnes, des coquilles vides, quoi, qui vont profiter de ces personnes, c'est pas fragile, comment dire, vulnérables, peut-être plus vulnérables, pour décharger toute leur poisse, Ouais. et en même temps, ça les confronte aussi à eux-mêmes. Donc finalement, elle, au travers de ce corps vulnérable et cette grande sensibilité, elle, sans peut-être sans en avoir conscience, elle vient aussi réparer quelque chose chez ces personnes. Ouais. Très bien. Après, c'est quel lien est-ce qu'elle a avec sa maman? Alors, je ressens un lien lointain. Un lien lointain et un lien de souffrance. D'accord. Il y a beaucoup de mémoires. Alors là, il y a des mémoires de vie terrestre, D'accord. comme des mémoires de femmes euh, esclaves. D'accord. Oui, quelque chose de compliqué. Il y a à la fois, alors du lien que je ressens, quelque chose de très soudé, et à la fois
comme quelque chose qui se rejette, qui se repousse. Il y a les deux. D'accord. Je ressens les deux. C'est compliqué, la communication est compliquée. Il y a de la souffrance en fait. Il y a beaucoup de souffrance. Enfin, je sens ouais, des mémoires de traumatisme, peut-être même antérieures, enfin d'ascendants, tu vois, D'accord. qui ne leur appartiennent pas, mais des mémoires transgénérationnelles. Ah, des lignées. Et ouais, puis sur le féminin aussi, qui a été vraiment bafoué. Et il y a des choses compliquées entre femmes, des communications compliquées. Parce qu'elle se révolte un peu, Cécile, dans sa vie, hein. Des choses qu'elle accepte pas, qu'elle veut pas entendre, ou enfin qu'elle veut pas accepter. Elle veut pas s'efforcer d'accepter parce pour elle, ça résonne pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle veut faire sauter les croyances. Et c'est ça qui peut rendre la communication compliquée, mais au fond, il y a de l'amour aussi. Mais elle soigne, en fait, Cécile, hein, au travers de son énergie, hein. En fait, elle amène, elle renvoie aux gens leur fait mal, quoi. D'accord. Et en même temps, ça sert. Alors, je sais pas si ça Donc, résonne, mais je le sens comme ça. oui. On va l'inviter à envoyer dans l'arbre généalogique, dans les racines, dans les branches, c'est son amour qui soigne pour dissoudre toutes ces mémoires qui n'ont plus lieu d'être, qui Hmm. sont obsolètes, dépassées, erronées. Réinformer tout son arbre généalogique en envoyant des bulles informatives à tous ses aïeuls. Ouais, ouais, elle diffuse partout. Mais en même temps, elle fait ça depuis toujours. Malgré, tu vois, les interférences, malgré les blocages, elle transmet. C'est une battante en fait, et elle a envie que l'information passe. Elle a envie de réveiller Très bien. et faire tomber les croyances surtout. Oui. Donc, euh, ensuite, elle pratique des soins énergétiques sur les animaux, mais elle bloque encore sur les problèmes liés au message génétique. Comment y remédier? Elle sait quoi faire, mais elle n'y arrive pas. Elle bloque sur les messages génétiques, donc des messages qu'elle reçoit. Alors, Cécile? Non, c'est plus quand des animaux ont des problèmes congénitales, quand ça fait partie de leur gène. Là, j'arrive pas à aller enlever des mémoires ou soigner. Dès que ça touche à la génétique, une maladie qui a été transmise de la mère au chiot, par exemple, là, j'arrive pas à intervenir. Ok, je regarde ce que ça me dit. Ah ben oui, alors oui, ok. Ça résonne en fait. Ça fait caisse de résonance avec elle, avec D'accord. Cécile. C'est-à-dire que, tu vois, je viens de te parler des mémoires transgénérationnelles en fait chez elle. Ouais. Quand elle tente de soigner les animaux sur ses mémoires, quand elle transmet l'énergie passe par elle. Ça passe par son corps et ça passe par ses propres vibrations. Et elle vibre la, elle vibre le trauma des mémoires transgénérationnelles. D'accord. Enfin, Et, elle et vibrait du coup. Non, elle a fait oui, son truc. oui, tout à fait. Et je vois que c'est ça qui fait blocage en fait, parce que c'était pas dégagé chez elle, donc ça vient bloquer aussi le soin qu'elle transmet, l'énergie qu'elle transmet pour dégager chez les animaux. Il y a quelque chose qui vient, ça s'aligne
Et ça se libère pas. C'est comme s'il fallait que ce soit d'abord libéré chez elle pour que ça puisse se diffuser librement. Parce que ces animaux, en fait, quand elle fait les soins, je vois qu'il y a tellement d'amour, il y a quelque chose qui est ramené à elle, hein. Quand elle fait des soins aux animaux, elle se fait des soins à elle en même temps. Et ça demandait à conscientiser aussi le fait qu'elle porte elle-même des mémoires transgénérationnelles pour les libérer de façon à rendre plus fluide la diffusion de cette énergie de soin. Ok, ça te parle tout ça, Cécile? Je te vois Ouais, ouais. apprécier. Super. Ensuite, c'est le chiffre 23, la poursuit de manière récurrente depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Ça me renvoie à l'ADN. D'accord. J'ai pas plus d'informations. Ça m'a renvoyé à l'ADN, au chromosome, à l'ADN. Ah oui, au nombre de chromosomes. Ah oui, Ouais, hyper. ouais, ouais. Alors après, je connais pas, Ouais, je connais pas bien le truc, hein, donc ça m'a renvoyé à ça, au chromosome, à l'ADN. Et pourquoi ça la suit? Je sais pas, c'est une information. Non, j'essaie de. Alors, il y a Cécile qui visiblement a des compléments d'infos, peut-être qui pourraient être utiles. Et c'est quelque chose que je transmets aussi aux autres. Si j'en parle avec quelqu'un du 23 et que je leur explique, ils se retrouvent eux aussi poursuivis par ce 23. Oui, c'est particulier. Ouais, mais ça me renvoie à nouveau à l'ADN, hein. Il y a un truc. C'est comme si elle portait une information. Comme à la fois, c'est comme une information qui lui est envoyée, qui vient résonner avec l'ADN, comme pour réinformer. Je sais pas d'où ça vient. Attends. Et quand t'en parles, c'est dans quel contexte? Toi, Cécile? Je le vois partout. Encore là, j'ai regardé le temps de la vidéo et la seule fois où j'ai regardé, ça faisait 1h23 et 23 secondes. D'accord. Exemple. Donc oui, voilà, c'est synchronicité entre guillemets que tu Oui, c'est partages ça. à d'autres et après aussi. Mais c'est quelqu'un, il y a 20 ans, qui me l'a transmis. D'accord, intéressant. Ah, il y a comme une transmission à partir de ce chiffre-là et c'est comme un encodage, quelque chose qui vient comme une forme de protection de l'ADN, quelque chose de. Je vois pas, écoute, j'ai pas la source, mais C'est vrai que les heures miroirs, souvent on parle de l'âme qui veut rentrer en passer un message avec toi. je vois quelque chose de très solaire en tout cas, quelque chose de lumineux, je vois de la lumière, D'accord, comme c'est ça. des photons, particules de lumière, il y a de l'information, ça vibre avec elle, voilà, ça résonne dans l'ADN. Et je peux pas te dire, j'ai pas plus d'informations. Ça rien. Ouais, histoire et l'ADN. La suite au prochain épisode. En tout cas, je sens quelque chose de très positif. Ouais, très bien. Ensuite, c'est de nombreuses personnes, certaines qu'elle connaît bien et d'autres beaucoup moins, qui l'appellent la sorcière.
D'où cela vient? Parce qu'elle veut faire tomber les croyances. D'accord. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et il y a des croyances qui font mal, comment dire, la contradiction de ces croyances qui peut faire mal, et on peut l'associer, donc du coup la catégoriser comme ça, comme étant une sorcière, parce que les sorcières étaient ces personnes qui défiaient euh, ce qu'on voulait inculquer par force, et donc qui va à l'encontre, et en même temps qui a d'autres capacités, qui a des capacités, qui voit les choses complètement différemment, qui a des capacités hors normes. Et ça, les gens le sentent, le voient, l'entendent et le sentent. Elle est très connectée de toute façon. Même si quelque part elle était déconnectée de par cette interférence en partie, il y a une autre partie d'elle qui était très connectée. Et ça se ressent. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions, Cécile? Non. Ok. Donc, on va lui proposer de prendre son épée de souveraineté pour la faire tournoyer tout autour d'elle, dissoudre s'il y a encore des liens toxiques, les dissoudre intégralement comme s'ils n'avaient jamais existé, sans laisser de traces, ni de marques, ni d'empreintes. Et rappeler 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient, toutes ces parties d'elle-même, se réunifier avec et planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est, qu'elle est digne d'être qui elle est. Alors elle le fait, mais tu vois, volontairement, elle va la planter doucement, son épée, pour montrer que elle laisse de côté la force, de combat que, que jusque-là elle avait utilisée par contrainte. D'accord, Elle le fait avec douceur et assurance. très bien. Et je vois beaucoup de lumière en fait partout autour d'elle, dans sa sphère. Euh, En même temps, je sens qu'elle est complètement reconnectée à toutes ses parts. Très bien. Et il y a une harmonie qui se fait autour de ça, entre cette petite fille, de cette planète, ses parents. C'est comme si la vie allait pouvoir reprendre là-bas, Ok. là où elle s'était arrêtée, qu'ici elle va pouvoir continuer son incarnation sereinement. Et que cette partie d'elle qui était partie au combat, justement, celle-là, elle a plus besoin d'être. C'est bon, c'est ok. Ok. Parfait. Maintenant, on va l'inviter à faire un nettoyage de son habitation avec son épée de souveraineté. Elle chasse les énergies qui n'ont plus lieu d'être et elle accueille celles qui lui correspondent à présent. Je vois ces animaux qui travaillent avec elle. Très bien. Dans la joie toujours, hein. C'est comme si vraiment tout ce qu'elle faisait là, elle le faisait avec cette joie qu'elle retrouve. Comme un amusement plus que, tu vois, un amusement. Très Elle bien. prend les choses avec légèreté, chose qu'elle ne faisait pas. Très bien. Ouais, c'est bon. Donc, on vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous du lit, qu'elle est bien tout nettoyée. Ouais, c'est comme si cette pièce, tu vois, elle était très, très, très alourdie jusque-là. Elle pesait le poids de cette densité dans laquelle je la retrouvais sur cet autre plan, et là, c'est complètement dégagé. Tout à fait allégé
selon les vibrations qu'elle a retrouvées. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, justement sur la chambre. Donc apparemment, ma chambre se trouve sur ce qu'on appelle une cheminée cosmotellurique. Donc c'est bon, bah la Terre évacue aussi le négatif de l'intérieur et je me retrouve sur cette faille que j'ai refermée déjà maintes et maintes fois, mais qui s'ouvre tout le temps, qui se réouvre tout le temps. Euh, Hmm. Et ça a un impact, je le vois sur moi, sur mes animaux, sur mes plantes. Et donc aujourd'hui, plutôt que d'essayer de la refermer, euh, j'ai essayé de créer un tunnel pour qu'elle se dégage ailleurs. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Moi, ce que je vois, c'est que c'était totalement lié à cette densité-là sur laquelle tu évoluais. Mhm. Cette dimension dense liée à ces reptiliens, ce vaisseau, cette cage, cette pièce dans laquelle tu étais enfermé, et c'est ton sommeil qui aussi te faisait te connecter à cette part-là. Énergétiquement, ça densifiait cet endroit, cette pièce. D'accord. Alors, est-ce que toi, tu parles de cheminée cosmotellurique? Il est possible que ce que tu as ressenti, c'était cette densité liée à ta vie, à toi, à cet endroit-là, qui t'a donné cette information, enfin, que tu as assimilé à toi à une cheminée cosmotellurique. Parce que là, si tu veux, avec le dégagement, je vois que quand Aude a fait nettoyer ta pièce, ta chambre, ta maison et ta chambre, je vois que c'est très 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 léger et je ressens pas de problématique au niveau de la terre. Tu vois, je sens pas de colonne, je sens pas de choses énergétiques qui passent entre la terre et le ciel à ce niveau-là, mais je le sentais lié plutôt à ce qui se passait entre toi et cet autre plan et l'énergie qui s'en dégageait, tu vois. Tu verras, tu mesureras plus tard. Mhm. Après la session, à mon avis, ce sera pas la même. Je sais pas comment tu mesures, mais je ressens que c'est pour toi, ce sera fermé. D'accord. Tu vois? Mhm. Tu nous diras. Ouais. Tu utilises un pendule? Non, Non? non. Tu le fais dans l'énergie comme ça en Ouais. te Mhm. connectant? Ouais. J'ai plein de supports que j'utilise jamais. Ok. Oui, bah c'est pas forcément nécessaire. Mais là, pour moi, c'est ok, hein. Ok. Très bien. Donc, on va demander à sa partie supérieure si elle a le message pour sa partie physique. Bah, tu vois, elle confirme de continuer de vivre sa vie avec légèreté, de prendre la vie avec légèreté. Très bien. Euh, avec cet amusement en fait. Ça demandait vraiment à s'alléger de tout ça. Cette façon de penser, de vivre, de projeter, d'évoluer. C'est vraiment de le prendre, ce qu'elle transmet, c'est de faire avec confiance, joie, amour, liberté, tranquillité. Elle peut se tranquilliser. J'entends qu'elle peut se tranquilliser. Très bien. Tout est ok parce elle a pris conscience de tout un tas de choses et notamment en venant là faire cette séance qui a permis de reconnecter à ce qui l'empêchait elle par elle-même de se connecter et c'est ok, c'est harmonisé, elle peut être tranquille. Très bien. On va lui proposer maintenant qu'elle envoie des bulles informatives à tous ses proches, toute sa famille, tout son entourage, et tenir au courant de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui.
Mm. C'est bon, je vois beaucoup de soleil autour de sa maison. Je vois vraiment la lumière qui rentre. C'est complètement, les énergies sont différentes, hein. Et ouais, c'est bon. C'est ce qu'elle va diffuser naturellement en fait, hein. Ces bulles d'information, elle les diffuse. Elle le faisait déjà, tu vois, mais là, elle va le faire d'autant plus. Très bien. Et on va regarder maintenant le temps de métabolisation. Moi, ce qui me vient comme ça, c'est deux, 2 mois, 2 mois environ pour intégrer, pour modifier vraiment sa façon d'appréhender les choses. D'accord. Mais c'est toujours une moyenne et puis c'est aléatoire, ça peut changer. Effectivement. Aussi, ta boussole intérieure, c'est ton cœur. Tu t'écoutes. Tu le sentiras. Mm. Donc, on va pouvoir maintenant refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir. Et on va se prendre chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, tu fais le plein de toutes ces merveilleuses énergies. Cette joie, cette paix, cet amour inconditionnel, cette tranquillité, cette sérénité, cette gratitude aussi envers la source qui nous abreuve d'autant d'énergie fantastique. Ouais, c'est bon. Et on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre. On va vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. Ah oui, c'est bon, c'est ok. Parfait. On va pouvoir maintenant retourner chacune dans notre espace de créativité. Tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, totalement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être. Cette sensation est absolument fabuleuse. Avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Ça va? Très bien. Un Comment peu ça va, ensuqué, Cécile? mais ça va. Oui. Ça va très bien. Alors, avant de continuer, Cécile, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, vous pouvez. Pas de problème. Merci. Et est-ce que tu vas être floutée ou non floutée? On va dire flouté. En Allez. floutée. Et sur la chaîne de Nathalie aussi, bien sûr. Oui, bien Est-ce sûr. que tu es d'accord aussi? Parfait. J'arrête l'enregistrement. Merci du partage.